Bonjour, je suis Anka. Je suis experte en divorce heureux. Rejoins-moi sur cette chaîne, je te partagerai mes recettes de transformation et de guérison pour devenir ton nouveau toi. Reste ici, je te retrouve après ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer que non, tout n'est pas de ta faute et je vais t'expliquer qu'il est temps de reprendre ton pouvoir. Quand tu arrives au bout d'une relation de mariage ou de vie commune, que le conflit s'installe, en fait, que la communication devient difficile, voire parfois conflictuelle, sache que ton doulou est à égale proportion que toi dans l'échec de ta relation. Peut-être que tu te trouves dans la situation où ton doulou évoque en permanence ta responsabilité dans l'échec de cette relation. Parce que selon lui, tu n'as pas été assez ceci ou que tu as été trop cela. Et parce que tu n'es pas la bonne personne. Et que ces mauvaises actions à lui ou ces dérapages sont de ta faute à toi uniquement. Et que si tu n'avais pas fait tout ça, eh bien la relation tiendrait évidemment encore debout. Mais qu'est-ce qui explique ces comportements délétères en fait à ton égard? Est-ce que tu penses que c'est de l'amour ça? Moi je pense que non. Alors c'est en quelque sorte tu deviens un bouc émissaire qui porte sur tes seules épaules ou en grande partie la responsabilité. Et c'est un moment et c'est quelque chose qui peut être vécu de manière très douloureuse. On a l'impression d'avoir la tête sous l'eau, on a du mal à retrouver son bon sens et on perd le sens de ce qui est en fait justifié et injustifié dans notre comportement, dans nos réactions et dans nos actions. Cet état de fait peut nous mettre dans un état où on endosse en fait une posture de victime et cette posture signe en fait l'incompréhension de soi et de sa situation par le monde extérieur. Donc, comment sortir en fait de cette posture inconfortable de victime dans laquelle on a tout naturellement tendance à se réfugier quand on souffre? Si on regarde de plus près les choses, cela résulte d'une accumulation de situations dans lesquelles, bien souvent, on n'a pas eu la capacité de s'affirmer, de protéger son identité, de protéger son « je suis ». Et le manque d'estime est lié à ça aussi, le manque de confiance en soi et toujours ce besoin que l'on a d'être validé par l'autre. Et qui dit posture de victime, si on regarde l'horrible triangle de Karpman, elle appelle celle du sauveur. Donc, l'histoire n'est pas de rester dans ce triangle victime, bourreau, sauveur, mais surtout de comprendre que la seule qui est en mesure de nous sauver, c'est nous-mêmes, parce que on est la seule personne à avoir nos propres ressentis dans notre corps. On est capable seulement nous de comprendre ce dont on a besoin. Et donc, je pense que cette situation est signe le temps de nous libérer et de guérir. À partir du moment où tu es en capacité de reprendre ton pouvoir, d'imposer tes limites, tu peux donc guérir tes blessures. Et à ce moment-là, tu vas dire non, tu vas déployer des forces cachées bien souvent que tu ne soupçonnes pas encore. Tu vas apprendre à te recentrer sur toi, à comprendre que tu es capable que tu es assez, que tes expériences et que ton identité absolument unique, ta sensibilité sont autant de capacités à te donner de l'amour, à en recevoir et tout ceci à bon escient. Donc, en résumé, garde pour toi ta précieuse énergie, celle qui va te permettre de t'engager d'abord dans des actions petites, mais un petit peu plus grandes après.
par la suite. Et chaque pas, n'oublie pas que chaque pas te mènera vers ta guérison qui te permettra d'accéder à l'amour véritable. Je te dis à bientôt. Au revoir.